En matière de diététique du sportif, comme dans l'entraînement d'ailleurs, il faut se méfier des idées reçues. Et pour essayer d'y voir plus clair, nous accueillons aujourd'hui Anne-Catherine Morand du cabinet Alpha Nutrition qui va nous donner quelques explications. Anne-Catherine, quelques questions les plus courantes qui sont posées aux sportifs en termes de diététique. La première, c'est est-ce qu'il est important de se surprotéiner, par exemple, avec des poudres les quelques semaines qui vont précéder un objectif compétitif? Alors quand tu me parles de protéines, tu entends dire des gens qui prendraient de la poudre de protéines, qui le mélangeraient à de l'eau ou du lait et qui prendraient ça comme boisson en plus de leur entraînement avant ou après en récupération. Donc nous, ce n'est pas forcément indispensable, c'est même pas du tout recommandé parce que quand on a ce genre de pratique, déjà notre alimentation est suffisamment riche en protéines, on mange assez de viande, de poisson, d'œufs, de fromage, globalement chez la majeure partie des gens. Donc quand on prend encore ce genre de boisson, on va déséquilibrer notre ration globale, on va donner trop de place à ce nutriment-là au détriment d'un apport en sucre suffisant. Dans les 3 jours qui précèdent la compétition, je vais augmenter ma dose de sucre lent en définitive. Oui, c'est souvent ce que les gens ont lu et font. Ils me posent la question. Alors les sucres lents, on les appelle plutôt sucres complexes. C'est les sucres qu'on trouve dans les féculents, les pâtes, le riz, les pommes de terre, toutes les céréales, le pain. Et on a adopté cette pratique pour en fait augmenter nos réserves de carburant dans nos muscles, qu'on appelle le glycogène, donc on va augmenter la dose. Maintenant, il faut aussi se rendre compte qu'il y a souvent des personnes qui présentent des problèmes digestifs, qui ont cherché à s'affûter pendant leur préparation, donc c'est psychologiquement pas toujours évident de commencer à manger beaucoup, on a l'impression un petit peu de se gaver. Et le conseil que je donne, que je trouve beaucoup plus facile à suivre, c'est au lieu d'augmenter drastiquement les rations de féculents, c'est plutôt d'adopter une boisson qui s'appelle de la maltodextrine. C'est un sucre qui est issu justement de ces féculents et on va la prendre tout de suite après le dernier entraînement, classiquement 3 jours avant la course. Donc juste après le dernier entraînement et pendant les premières 24 heures, on se rend compte que c'est là que le muscle a plus de capacité à faire ses stocks. Donc on va prendre cette boisson à la place de manger pendant 3 jours des féculents. C'est un petit peu comme si tu fais le plein en essence de ta voiture, tu remplis ton réservoir et tu rajoutes quelques bidons d'essence supplémentaires dans le coffre pour rouler plus longtemps. Vous l'aurez compris, l'hygiène alimentaire fait partie intégrante de la réussite du sportif, tant sur le plan de la performance que sur le plan de la récupération et de la santé. Mais il ne faut pas oublier un principe fondamental qui est que manger doit rester un plaisir et surtout aussi un moment de partage et de convivialité. À ta santé mon Pierrot. Santé Fred.